Hébreux 6. Hébreux 6. Quelque chose de différent ce matin. C'est pas notre série. On a commencé une série de la fidélité. Les hommes fidèles, c'est quoi la fidélité, les choses? Mais c'est pas une partie de notre série. C'est quelque chose à part. Hébreux 6, on va regarder verset 12. Es-tu content d'avoir la parole de Dieu? Amen. Amen. Quand j'ai reçu la révélation que la parole de Dieu est pour moi et pour aujourd'hui, c'est pas un livre ancien pour les anciens, pour les vieux, pour mes grands-parents, parce que j'ai grandi, mes grands-parents étaient toujours à l'église, j'étais là avec eux des fois, des choses, et c'est bon. Mais quand j'ai vu que la Bible était pratique pour chaque jour, et c'était pour moi, c'est incroyable. Quand j'ai trouvé le fait, parce que j'ai grandi, j'ai pensé que Dieu était méchant. Pas nécessairement méchant, mais difficile. Oui, difficile et dur, strict. Il m'attend, il me regarde. T'es pas Et il dit, c'est les choses à l'église ont tout le temps, il te regarde. Et toujours pour moi, c'était une menace. Oh non, il me regarde. Non, regarde pas. Je ne veux pas parler avec lui parce qu'il attend avec le grand bâton pour me frapper si je manque quelque chose. Oh, prie. Non. Arrive dans la présence de Dieu. Non, merci. Parce qu'il est certainement, il est penché avec moi parce que je suis parfait. Non, c'est pourquoi nous sommes bienvenus parce que nous ne sommes pas parfaits. Par le sang de Jésus, il dit, viens vers moi. Oui. Et la parole de Dieu est pratique. Et j'ai trouvé que Dieu est bon. Oui. Il aime, il nous aime, il prend soin de nous, il va être avec nous pour nous aider. Et oui, il nous regarde, mais pour nous aider. Oui. Il voit toutes les situations, il est prêt. Je dis souvent, il est comme la puissance et la présence de Dieu est comme l'électricité dans la prise courante. L'électricité, c'est toujours là. Mais quand on ne profite pas, comme l'autre là, il n'y a rien branché. Donc, la puissance est là, disponible en tout temps, prête pour sortir, mais rien n'est branché. Mais si on branche quelque chose, les choses fonctionnent. On peut profiter de ça. C'est le même avec la présence et la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, il est toujours prêt à dire quelque chose, à faire quelque chose, une guérison, une révélation, la sagesse. Il est toujours prêt. Mais si nous ne sommes pas branchés dans sa présence, on ne profite pas. Oh, bonne chance. Oh, je ne sais pas. Moi non plus. Non, on arrive avec l'intention d'être branché dans la présence de Dieu, de recevoir quelque chose pour notre vie. Parce qu'il est plein des bénédictions, la sagesse, la joie, la bonté, la santé. Amen. Oui. Mais si la prise reste vide, Okay. Parce qu'il est là. Quelqu'un branche dans le bois. Et quand quelqu'un branche, on peut recevoir. Oh, Dieu. Hébreux 6, ok, c'était gratuit, c'est pas mon message non plus. 6, verset 12. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. C'est le but d'hériter les promesses. Jésus est mort, il a donné sa vie pour fournir beaucoup de choses pour nous. Souvent, on voit, et c'est correct au début, peut-être comme un enfant en Christ, un bébé, un nouveau, c'est Jésus est notre billet pour monter au ciel. On va manquer l'enfant, monter au ciel, merci Jésus, c'est tout. Amen. Et c'est assez. Gloire à Dieu pour ça, c'est assez. Mais il a fourni beaucoup plus de choses. Oui. Le baptême du Saint-Esprit. On a un langage, une langue, on peut parler avec nos pères célestes en privé. Oui. Les choses à venir sont révélées dans notre cœur par le Saint-Esprit. On peut comprendre comment d'être conduit par le Saint-Esprit chaque jour. Et on peut manquer les catastrophes. Pourquoi il y a des personnes dans la mauvaise place, dans un mauvais moment, les choses... Quand on a le Saint-Esprit, on peut éviter les choses par sa direction. Juste un sens, non, on n'arrive pas là, pas. Juste attends. Va là voir ce matin. Là, cet après-midi. Kate et moi étaient en train de. On a parlé de magasiner la place de Cité. C'était depuis quelques années maintenant. Et je dis, oh non, on va attendre. Je n'ai pas le temps vraiment, les autres choses à faire.
demain. Il a dit, OK. Et on est arrivé le prochain jour, et le jour avant, dans le matin, pendant le temps, on était là le prochain jour, quelqu'un a fait un suicide. Il a sauté, il est tombé, rappelez, c'était dans la nouvelle des choses. Et l'escalator. L'escalier, oui. On a pris, d'habitude, c'était brisé, parce que la personne, mais il frappait, c'était brisé, en réparation des choses. J'ai dit, merci Seigneur, on n'était pas là. Avec ma fille, pour voir, ou juste après, imaginez. Et les personnes qui c'était dans la place où tout le monde mange, et les petites shops et des choses, c'est terrible. Mais quelque chose dans non, demain. On parle souvent les personnes le 11 septembre qui étaient dans les tours. Mais on connaît les personnes personnellement qui étaient supposées être là, mais quelque chose dans l'intérieur dit non, pas ce matin, fais les autres choses. Ils ont fait les autres choses. C'est les choses, quand nous sommes conduits par le Saint-Esprit, souvent c'est très subtil. Juste un sens de quelque chose. Et on peut obéir ou non. Quand on a besoin de développer une habitude d'écouter la voix dans l'intérieur. Même si ce n'est pas une voix, parce que souvent, ce n'est pas une voix, c'est juste un sens. Et plusieurs chrétiens manquent la volonté de Dieu parce qu'ils cherchent une voix. Ils cherchent les mots, les paroles, une phrase qui arrive du ciel, ou les grandes lumières, un rêve, quelque chose de physique. Mais si on a une voix qui dit « tourne à gauche », tourne droite, et on obéit, il n'exige pas la foi. C'est vrai, on a reçu quelque chose, on obéit. Mais pour entendre et discerner la direction du Saint-Esprit qui demeure dans l'intérieur de nous, ça prend la foi. Dieu est un Dieu de foi, il exige la foi. Oh, c'est Dieu. Non, c'est pas Dieu. Parce qu'il est avec nous, il est en grâce de Dieu, il nous a donné sa parole, il nous a donné sa puissance, sa présence, son esprit. Toutes choses, il exige, il nous a donné. C'est facile comme ça. Mais on a besoin de développer l'habitude d'écouter la voix du Saint-Esprit dans l'intérieur et on peut arriver aux bonnes places, au bon moment pour les bonnes choses. Et on trouve la bénédiction, on trouve le chemin de Dieu comme ça, et comme ça, on va éviter les mauvaises choses. Amen. Je sais, il y avait des chrétiens dans les tours qui étaient là, et les personnes disent, oh, pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose? J'imagine qu'il a essayé de faire quelque chose dans l'intérieur, mais quand on a l'habitude d'ignorer ça, oh non, c'est pas important. Tout de suite, combien de temps on a vu ça? Le raisonnement commence, on a 20 ans, ça fait et on commence un argument dans la tête. Oh non, pourquoi? C'est stupide, je fais les choses comme d'habitude, et oh non, et on chicane avec nous-mêmes. C'est vraiment un chicane avec notre esprit. Par le Saint-Esprit, il parle, il essaie de nous conduire dans les choses, et la tête dit, oh, ça ne fait pas de sens. On marche par le sens? Non, on marche par la foi. Amen. Et dans les petites choses, c'est tellement important. Oh non, c'est pas important, les grandes choses. Mais on va manquer les grandes choses si on ne pratique pas ça dans les petites choses. Si on pratique chaque jour dans les petites choses, juste l'essence. Et c'est pas bizarre. Je n'aime pas les chrétiens bizarres. OK, c'est pas un bon témoignage. Il y a plusieurs partout qui sont bizarres. Oh, je suis tellement spirituel. Oh, j'ai un sens que tu vas manger aujourd'hui. Oh oui, quelle surprise. Les choses, non, c'est normal. On est créé de suivre le Saint-Esprit et c'est normal. Il n'existe pas les choses bizarres. Non, on marche selon la parole. On croit la parole. On met la parole en pratique. On fait les choses et c'est pas bizarre. C'est tellement normal pour un chrétien. Okay? Malheureusement, oui, il y a des personnes bizarres. Mais ce n'est pas la règle. On peut marcher normalement avec Dieu. Amen. Et c'est le bon témoignage. Le monde, oui, nous sommes différents que le monde, mais ce n'est pas nécessaire d'être bizarre. Parce qu'on veut attirer les personnes. Et tu es différent. Pas tu es bizarre. Oh. Les personnes reculent. Les personnes bizarres. Oh, c'est bizarre. Hein? Coucou.
Non, non, on peut marcher selon Dieu et sa parole et d'être normal. Et les personnes disent, hey, il y a quelque chose de différent. C'est quoi ça? Tu n'es jamais malade. Tout le monde dans le bureau a la grippe chaque année, mais jamais toi, j'ai remarqué ça. Tu es toujours avec un sourire et plein de joie et bonheur en tout temps. C'est quoi ça? Ils sont attirés comme ça. Ils vont remarquer les changements, même si on ne remarque pas les changements des fois, parce qu'on nous regarde chaque jour. On ne remarque pas les changements. De temps en temps, on a besoin d'arrêter et regarder en arrière. Hey, j'ai changé. Parce que je marche avec Dieu. Amen. Mais le but ici est de recevoir les promesses. Hérite les promesses. Et il a dit, imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La Bible, j'ai vu quand j'ai grandi, c'est un livre des règles. Oh non, la Bible, parce que c'est plein de règles. Mais j'ai trouvé, oui, il y a des règles, mais il y a plus de promesses. Il y a beaucoup de promesses pour notre vie, pour notre santé, pour les bénédictions dans nos vies. Et c'est une ruse de l'ennemi. Il dit, oh, oui, c'est ancien, c'est pas pour toi, pas pour aujourd'hui, plein de règles. Chaque religion, et on n'a pas de religion, on a une relation avec Dieu par Jésus-Christ, mais chaque religion a un code moral. Les choses ne font pas, si, ça, fait les autres choses. Chaque religion. Et c'est bon naturellement pour ne faire pas les meurtres et les choses comme ça. Et tout le monde a un code moral. Notre relation, ce n'est pas simplement un code moral, mais nous sommes changés dans l'intérieur à cause de Jésus. Et nous avons un Dieu vivant, une relation avec lui qui est vivant et intime. Il est réel. Et on peut profiter dans sa présence, d'être avec lui. Ah, c'est merveilleux. Donc, il avait les promesses, mais il exige la foi et la persévérance. Ce matin, je vais parler juste brièvement, vraiment. Il y a deux façons de recevoir la bénédiction de Dieu. Une autre façon, il y a deux façons de recevoir les choses dans notre vie. Une autre façon ou la façon de Dieu. C'est toujours mieux dans la façon de Dieu. Mais à cause de notre société aujourd'hui, tout est instant. Nous avons une société instant, jetable. On prend quelque chose, ça prend plus que 5 minutes chez McDo, Burger King ou un fast-food. Nous sommes impatients. Si une ligne de trafic est plus que 5 minutes, on klaxonne. Parce que nous sommes pressés en tout le temps, nous sommes occupés, pressés, on go, go, go. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a toujours un timing. Ce n'est pas à dire qu'il est lent. Non, mais nous avons l'habitude d'être micro-ondes. Il n'est pas un Dieu de micro-ondes. C'est fini. La guérison. Merci Seigneur, je demande la guérison. Et il ne se manifeste pas en 5 secondes. Il ne marche pas. Et on abandonne notre foi. Non, on travaille. C'est la différence. La vie de la foi et la persévérance. On peut attendre pour le timing de Dieu. Et encore, c'est pas. Nous avons une idée. Oh oui, mais il est lent. C'est lent et très long si on fait les choses comme. Non. C'est toujours le bon timing. OK? Mais nous sommes habitués de voir les dons de l'esprit en manifestation qui apportent la guérison. C'est instantanément. Mais il y a les autres façons de recevoir la guérison. La Bible est pleine des choses, comment de recevoir la guérison. Les dons de l'esprit, les miracles et les choses, c'est juste une façon. Mais les dons de l'esprit se manifestent, la Bible dit, comme il veut. Et on ne comprend pas pourquoi il fait les choses comme il fait, comme ça. Mais si les dons de l'esprit ne sont pas en manifestation, on peut toujours recevoir notre guérison par la foi. Rappelez plusieurs instances dans la Bible, les personnes qui, juste face à face avec Jésus, pas la multitude, mais je pense qu'il y a, si je rappelle, 19 cas où Jésus a fait les choses pour la guérison face à face avec quelqu'un. Et 13 ou 14, le plus grand pourcentage de ça,
il a référencé, ou il a dit, c'est ta foi. Ou c'est indiqué, c'était leur foi, c'est pourquoi ils ont reçu la guérison. Donc, si la foi dans la Bible pour les personnes-là marche pour recevoir la guérison, on peut employer la même foi, parce que c'est la même foi, on peut employer la même foi pour recevoir la guérison ou les autres bénédictions de Dieu. Juste comme eux. Okay? Oui, il y a les dons de l'Esprit. Oui, il y a les miracles instantanément. Et c'est un grand mot. Mais aussi, on peut prendre les choses, on dit, par la main de la foi. Avec notre foi, selon la parole de Dieu, on rejoint les choses dans le royaume de l'Esprit avec la main de la foi et on retire les choses dans le royaume de la naturel où on habite. Mais il a dit, on peut hériter les promesses et on a besoin d'imiter ceux qui, dans la Bible, qui a hérité les promesses par la foi et la persévérance. Okay? On va regarder, tenez avec moi Genèse. Genèse 15. On voit Abraham, son nom était toujours Abraham ici, 15. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier. Juste à dire, ok, on voit les choses dans l'Ancien Testament. On voit Gédéon avec son toison. Oui, ok, sa toison. On voit la vision ici d'Abraham et des choses et on pense, oh, j'ai besoin d'un toison, j'ai besoin d'une vision, j'ai besoin d'un rêve, des choses. Mais on a besoin de rappeler les personnes dans l'Ancien Testament, ils ont manqué le Saint-Esprit dans l'intérieur, parce que c'est notre alliance. Mais maintenant, nous, sous la nouvelle alliance, nous avons le Saint-Esprit qui demeure dans l'intérieur de nous. Et en Romains, il a dit, les fils de Dieu sont conduits par les toisons? Non. Par les rêves? Par les visions, par les feux d'artifice, à l'extérieur, non, par le Saint-Esprit. Et il est où? Dans l'intérieur. C'est tellement important. Parce que souvent, je crois, j'ai vu plusieurs fois, juste dans le ministère, les personnes qui ont manqué le plan et la volonté de Dieu en cherchant quelque chose à l'extérieur. Un grand signe. Oh, donne un signe. Ce n'est pas biblique de prier pour un signe. Pourquoi? Nous avons le Saint-Esprit. Le même esprit qui a suscité Jésus des morts, la Bible dit, demeure dans l'intérieur de nous. Dieu, pardon, mais ce n'est pas assez. Je te demande un signe, s'il te plaît. Hein? Pourquoi? Non, on peut comprendre comment on suit le Saint-Esprit. Ok, on suit. Ok, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, verset 1, et ta récompense sera très grande. Verset 2, Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Il a dit, oui, ce n'est pas un étranger dans la maison, mais quelqu'un de toi qui sera l'héritier. Ok, c'est la promesse. Genèse 16, versets 1 à 4. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écoute la voix de l'Éternel. Non. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donne pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. Maintenant, elle a changé l'histoire. Regardez le verset 11, parce que Sarai n'était pas gentille avec Agar, et elle s'enfuit, Agar, enceinte. Et un ange apparut
et parlait avec elle. Et on va commencer. Oui, verset 11. Voici, l'ange a dit, voici tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et qui te donnera le nom d'Ismaël. Et car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. C'est intéressant. On continue, verset 15 et 16. Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Donc, il avait une promesse de Dieu pour la grande bénédiction. C'était le plan de Dieu. Mais, ce n'était pas fait avec la foi et la persévérance. Il était impatient. Et il a regardé, oh, c'est difficile, et Sarah ne fait rien. Et Sarah dit, oui, je ne fais rien. C'est la faute du Seigneur, il a bloqué les choses. Donc, mais j'ai un Égyptien, un servant. Prends elle et on va avoir un enfant comme ça. Il y a le plan de Dieu, toujours, et le plan des hommes. Et avec le plan de Dieu, on reçoit l'approbation de Dieu, la gloire de Dieu, le bénéfice de Dieu, la récompense de Dieu et la gloire. Avec le plan des hommes, on a juste nous. C'est mieux d'avoir le plan de Dieu. Ils ont essayé ça. Abraham dit, oh, c'est une bonne idée, ok, on va faire. Elle a tombé enceinte. Et aujourd'hui, c'est qui les descendants d'Ishmaël? C'est tous les Arabes aujourd'hui. Contre. C'est intéressant, toujours, quand on a un Ishmaël, on fait les choses dans la chair, dans notre façon. On n'attend pas pour dire, oh, ok, non, maintenant, où est le micro-ondes? Je vais le faire moi-même. Et on fait notre chose par la chair. On a un Ishmaël, et les Ishmaëls vont se lever en tout le temps et combattre contre le plan de Dieu. C'est toujours un problème. Et on voit ça dans le naturel aujourd'hui. Les Arabes qui luttent continuellement contre le plan de Dieu, les enfants de Dieu, Israël. Donc, ce n'était pas bon. Et éventuellement, il avait la promesse Isaac. Tournez à Romains. Ah non, tournez à premièrement 2 Chroniques. 2 Chroniques. Une chose intéressante. Il y a les personnes qui disent, oh, si je sers Dieu, il y a un grand prix pour servir Dieu. Non, il paye pour servir Dieu. Si on ne sert pas Dieu, il y a un grand prix. On manque la bénédiction de Dieu. 2 Chroniques 25. 2 Chroniques 25. On va commencer verset 5. Verset 5 à 10. C'est notre histoire et on va retourner à Abraham tout de suite. Amathia rassembla les hommes de Juda. 2 Chroniques 25, verset 5. Et il les plaça d'après les maisons paternelles, les chefs de milliers, les chefs de centaines, pour tout Juda et Benjamin. Ils ont fait le dénombrement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Et il trouva 300 000 hommes d'élite en état de porter les armes, maniant la lance et le bouclier. Il prit encore à sa solde dans Israël 100 000 vaillants hommes pour 100 talents d'argent. Donc, il n'était pas satisfait avec les gars, il a embauché les autres, plus, ok? Il a payé pour ça. Verset 7. Un homme de Dieu vint auprès de lui et dit au roi qu'une armée d'Israël ne marche point avec toi, car l'Éternel n'est pas avec Israël, avec tous ses fils d'Éphraïm. Si tu vas avec eux, quand même tu feras au combat des actes de vaillance, Dieu te fera tomber devant l'ennemi, car Dieu a le pouvoir d'aider et de faire tomber. Amathia dit à l'homme de Dieu, et comment agir à l'égard des 100 talents que j'ai donnés à la troupe d'Israël? L'homme de Dieu répondit, l'Éternel peut te donner bien plus que cela. Alors Amathia sépara la troupe qui lui était venue d'Éphraïm, afin que ces gens retournassent chez eux. Donc, il y a un gars, il n'a pas consulté le Seigneur.
Combien de temps on fait les choses, on ne demande pas au Seigneur, oh c'est facile, on va faire ceci, ça. On fait les plans et on demande Dieu pour la bénédiction sur nos plans. Ok, aujourd'hui on va faire ci et ça, bénis-moi, merci. Mais rappelle, Jésus a trouvé les disciples, il a dit, suis-moi. Et ils ont laissé tout pour le suivre. Il n'a pas dit, ok, je suis ici, qu'est-ce qu'on fait? Je te suis, et les choses que tu vas faire, je vais bénir. Non, il a dit, suis-moi. Et nous sommes bénis dans son chemin, dans son plan. Mais quand on choisit les choses de nous et on dit, bénis-moi Seigneur, on trouve la difficulté. Donc ici, il a planifié les choses et il a payé pour une armée. Ce n'est pas juste 20 $. Il a payé pour une armée. C'est beaucoup. 100 talents l'argent. C'est beaucoup. Et le Seigneur a dit, par le prophète, il a dit, non, retournez-les. Parce que si tu fais les choses avec eux, je ne suis pas là, tu vas tomber. Il dit, mais j'ai déjà payé pour ça. Alors, on peut dire la même chose, c'est pas, mais mon argent, j'ai déjà payé, c'est déjà fait. Non, il dit, oublie ça. Je peux te donner plus que ça. Ça prend la foi. Ils ont manqué la foi et la persévérance avant, la patience. Et on pressé d'avoir les choses. Il a fait les choses comme ça, dans sa propre façon. Il dit non, oui, tu as payé. Si tu m'as consulté avant, tu aurais gardé l'argent. Mais maintenant, c'est un gaspillage, mais c'est pas grave, on peut donner plus que ça. On trouve souvent avec les choses les désirs de nos cœurs, et la Bible dit Dieu va nous donner les désirs dans nos cœurs. Mais des fois, on ne veut pas attendre. J'ai pensé parce que ce week-end, j'ai parlé au sujet de la famille, le mariage et des choses. Et souvent, je vois les choses, et des fois les hommes, mais plus souvent les femmes. Et j'ai un ami, nous avons un ami en Floride, et elle était le même âge que nous. On a grandi dans l'église ensemble et des choses. Et elle a commencé avec un homme. Il a commencé avec elle. Elle n'était pas intéressée, il n'était pas sauvé. Et elle était sauvée, elle aime le Seigneur, remplie de Saint-Esprit, les choses. Et on sait, la Bible dit, c'est pas un bon match, la lumière, l'obscurité, les choses. Non. On ne commence pas. Mais si on commence contre les choses de Dieu, même si on sait la vérité, et on continue pareil, et une fois les émotions sont impliquées, c'est tellement difficile de couper les liens une fois les émotions sont impliquées. C'est pourquoi notre conseil ne commence pas comme ça. Ne commence, quand tu es sûr, ok, commence. Mais avant, parce qu'une fois, elle a tombé comme ça. Et il a commencé, je vais assister à l'église. Et il a commencé à l'église. Mais ce n'était pas pour la bonne raison. C'était évident pour nous, mais elle était emballée dans les émotions, les choses. Il vient au Seigneur, les choses. Tout de suite, après le mariage, elle a quitté l'église. Elle n'était pas là. Elle continue juste la même sorte de vie. Et avant, elle a la volonté d'avoir beaucoup d'enfants. Elle aime les enfants. Mais elle a trouvé sa vie était l'enfer. Et elle a dit ça. C'est l'enfer. C'est terrible. J'ai pensé et j'ai manqué les choses. Je n'écoute pas. Et c'est pas bon. J'ai des regrets. Et elle a dit, je ne veux pas des enfants. Et c'est un sacrifice vraiment pour elle parce qu'elle aime les enfants. Et elle était tellement... Elle a hâte d'avoir les enfants, d'élever les enfants, les choses. Mais elle a dit, ma vie est enfer, je ne porte pas un enfant dans ma vie comme ça. Donc, elle a pris la décision. Et elle a dit, c'est vraiment tellement mature. Elle a dit, c'est ma faute, c'est ma décision, je vais rester avec lui. Et des choses, c'est pas pire, mais en même temps, c'est pas beaucoup béni. Mais je n'amène pas les enfants dans une relation comme ça. Et aujourd'hui, elle a resté avec lui. Et elle a fait... Il était tellement béni parce qu'elle est quelque chose. Il travaille tôt dans le matin, il se lève et il était au travail environ 6 heures. Donc, elle se levait plus tôt pour préparer un
grand déjeuner pour lui, un déjeuner chaud chaque matin pour lui, et pour préparer son lunch pour apporter au travail les choses. Mais elle aimait le Seigneur et elle veut avoir un temps, parce qu'elle a travaillé plein temps aussi. Donc, elle se levait à 4h30 pour lire la Bible et de prier, prendre temps avec le Seigneur, et ensuite elle a préparé le déjeuner, les choses, et c'était sa vie. La vie de lui était de recevoir, si quelque chose n'était pas... Et elle avait le tentation de temps en temps de laisser là. Et elle a dit, non, je vais rester avec lui. Parce qu'elle l'aimait, vraiment. Même la vie était un peu terrible. Il y avait des moments où elle a dit, oh, pourquoi j'ai fait ça? Et elle a dit, facilement, rapidement, j'ai les regrets. J'ai les regrets. Et quand Cindy était le pasteur d'adolescents dans notre église, elle a témoigné devant les adolescents. Attention, c'est ma vie, c'est mes décisions, je ne veux pas la même chose pour vous. C'est vraiment quelque chose. Mais, et elle va dire, c'est ma façon, mon plan, je n'ai pas attendu pour la meilleure chose de Dieu. J'ai dit non, c'est bon, je suis prête, ok. Et elle a vécu avec les résultats. C'est triste. Mais il y a une façon de recevoir. Il y a un plan de Dieu. Si on peut juste par la foi et la persévérance. Ne soyez jamais désespérés d'avoir quelque chose. Si c'est un homme, une femme, un cadeau, une bénédiction, ne soyez jamais désespérés d'avoir quelque chose. Parce qu'avec la désespération, il y a un peu de panique et la peur. Oh, j'ai besoin tout de suite, c'est où ça? On prie, on plaide avec Dieu. Ce n'est pas la foi. Souvent, on ne reçoit pas les choses de Dieu comme ça parce qu'en Jacques, il dit qu'on a besoin de prier par la foi. Et l'homme qui prie dans les autres façons, il ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de Dieu, il l'avait dit. Et c'est pourquoi, malheureusement, il y a plusieurs chrétiens autour du monde qui plaident et qui prient comme ça, dans une panique, avec désespération. Et c'est par la foi, ils ne reçoivent pas les choses, ou des fois ils reçoivent, et simplement, c'est la miséricorde et la grâce de Dieu. Pas à cause de leur prière, juste la miséricorde de Dieu parce qu'il nous aime. Et il manque en prière, et comme un résultat, les églises partout autour du monde, la réunion de prière sont moins assistées. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ont pas beaucoup de confiance en prière. Parce qu'on a prié mal. En désespération. Oh, tout le monde. Je vois sur Facebook tout le temps. Oh, priez pour tel et tel. Oh, priez pour moi. Et je pense. Dans la volonté de Dieu. C'est encore les choses quotidiennes. On peut bâtir. Et merci Seigneur, il est gracieux et plein de miséricorde. Et malgré nos efforts, des fois, malgré nos fautes, il est toujours là. Et il peut nous aider. C'est la grâce de Dieu. Mais des fois, je pense que c'est pas bon parce qu'on pense, oh oui, je l'ai fait. C'est parce que j'ai fait ci et ça, j'ai pleuré devant Dieu. Non, c'est à cause de sa miséricorde. Parce qu'il exige la foi. Donc, on a besoin d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance. Tenez à Romains 4, on va terminer avec ça. Parce que si nous sommes insistants avec le Seigneur, je le veux. Et on continue comme ça, même s'il a dit non au début. Non, attends, j'ai quelque chose, il arrive. Attends, la foi et la persévérance. Non, maintenant, je le veux. Ici, ça. Il va dire, d'accord, prends-le. Nous avons une libre volonté. On peut faire les choses comme on veut. On peut servir le Seigneur ou non. Le diable, c'est lui qui force les choses, qui frappe et encore. C'est l'esclavage. Mais le Seigneur, il frappe à la porte. C'est nos choix. C'est qui ça? Jésus? Oh, non. Tout tard. Reviens samedi. Pas le temps. J'ai dit ça un gars l'autre jour. Il est arrivé à la porte frappé. Je suis ici pour renouveler tous les éteints de feu.
Ah, l'instincteur. Les instincteurs. Oui, et j'ai dit, j'étais occupé dans le bureau et j'ai pensé des autres choses. Il a dit, c'est de bon temps pour ça? J'ai dit, non, pas. Il a dit, ok, je peux, samedi matin, c'est bon? J'ai dit, oui. Et après, j'ai dit, oh non. Samedi matin, oh, c'est pas grave, je suis pas là. Ouais. Mais ce n'est pas là non plus. J'ai pensé, c'est pas quelque chose d'officiel, c'est juste une compagnie qui fait ça. Mais il arrive tellement officiellement, il dit, oh, je vais faire ci et ça, c'est correct. Quelle journée, etc. Je dis, ok, samedi. Il dit, oublie ça. Mais quand on insiste, on peut recevoir. Dieu va dire, d'accord, prends-le. Bonne chance. Parce que c'est pas moi. C'est la même chose. Des fois, on a besoin. Oh, la nouvelle voiture, on a besoin. Oh, oui, je le veux. Hey, je vais prendre. Il y a une façon de Dieu. On peut recevoir la bénédiction de Dieu dans son bon timing avec le plan de Dieu. C'est facile. C'est béni. C'est pas une difficulté. C'est pas une malédiction. Mais on avait besoin de ça, on a insisté, on a pris, et maintenant, on lutte avec les paiements. 900 paiements pour 20 ans. Oh, pourquoi j'ai fait ça? Oh, parce qu'on avait... Oh, on le veut. Dieu dit, ok, comme tu veux. Romains 4, verset 17, on va terminer ici. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ok? Dieu parle avec Abraham maintenant. Avant, il était Abraham. Il a essayé dans le chair de recevoir la bénédiction de Dieu. Il dit, ok, c'est le plan de Dieu. Il veut que j'ai la postérité. Ok, je vais le faire. Attends, Dieu. Et il a fait les choses dans le chair. La chair se levait et frappait contre le plan de Dieu continuellement. Après ça, il a changé. Dieu a changé son nom d'Abraham, le père d'un grand nombre de nations. Donc, il a commencé de confesser la promesse de Dieu, de confesser la parole de Dieu. C'est la promesse. Je suis grand-père de... Tu as des enfants? Non, je suis grand-père des nations. Dieu l'a dit. Il a cru ça. Et il a développé sa foi. Il est arrivé dans une place de la foi. Et la foi marche. Verset 17. Il est un autre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité, et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi celui lui fut imputé à justice. Donc, il a changé sa position, sa croyance d'une place d'incrédulité et fait les choses dans la chair, de prendre la promesse de Dieu, d'attendre pour la promesse de Dieu de se manifester, rester en patience, persévérance, dans la foi. Il n'a pas considéré les circonstances. Combien de fois on considère les circonstances? Il ne change pas. En disant, il ne change pas, on marche par la vue. Parce qu'on regarde les choses, on voit, il ne change pas, donc il ne marche pas. Non, on marche par la foi. Dans l'intérieur de nous, on a pris la promesse de Dieu. Abraham dit, je suis grand-père de nations. Il n'a pas dit, oh Dieu m'a dit, mais il ne change pas. Et on parle, où est les enfants? Il a dit, c'est la promesse. Il m'a donné, mais c'est où ça? On trouve plusieurs chrétiens qui, oui, dans la Bible, il dit ça, mais la guérison, c'est où ça? C'est où la guérison? Je ne suis pas guéri, je suis toujours malade. Qu'est-ce qu'on dit? On peut avoir les choses qu'on dit. C'est pourquoi la Bible dit que le faible dit, je suis faible. Bon, je dis, pas, mais où est la force? Pas en moi, je suis faible. Comme tu l'as dit. Abraham a changé son nom. Bonjour, je suis Abraham, le père de grand nombre de nations. Il a déclaré sa foi en tout le temps. Il a resté. Malgré les choses. C'était 14 ans après Ismaël. Un autre 14 ans, Isaac est arrivé. Et il a resté
avec persévérance, elle a déclaré, non, malgré ça, c'est pas la promesse, pas Ismaël, c'est pas la promesse, c'est quelque chose de cher. Merci Seigneur pour la miséricorde et le pardon. On continue par la foi et la persévérance. Je suis le Père d'un grand nombre de nations. Et il l'a vu. On peut avoir la même foi et on peut recevoir les promesses par la foi et la persévérance. N'abandonnez pas votre foi. Peut-être vous avez déjà abandonné un projet de la foi, les choses dans votre vie. Non, reprendre la foi. Recommencer dans la foi avec ce projet-là. Et on peut avoir la promesse et on peut voir les résultats de notre foi. Amen. Ce n'est pas quelque chose de nous. Oh, regarde-moi, mais grande foi. On a reçu la foi de Dieu. La foi, il nous a donné. Et il nous a donné l'explication comment de fonctionner par la foi. On grandit dans la foi par sa parole. Alléluia. Amen. Merci Père, on te remercie. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation du Saint-Esprit que tu nous donnes pour nous aider de marcher par la foi et non la vue. Par la foi et selon la promesse, Seigneur. Oh, aide-nous de reprendre les projets de foi dans notre vie, Seigneur. Même si c'est pour la famille, pour le salut, pour le baptême du Saint-Esprit, pour la guérison de nos cœurs, Seigneur, pour la sagesse, pour la direction, pour n'importe quoi chose on a besoin, Seigneur. Merci pour la direction. Merci pour l'aide du Saint-Esprit qui demeure en nous. Alléluia. Oh, nous sommes contents, Seigneur, ce matin, d'avoir la présence de toi dans nos vies et ta parole, tes promesses qui nous donnent la direction pour la vie et la bénédiction. Et quand la bénédiction, les choses se manifestent, on va témoigner, Seigneur, pour ta gloire. Et dire, regarde les choses que Dieu a fait pour moi. Oh, tu es fidèle, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ta bonté qui dure à jamais. On te donne toute la gloire. Sois glorifié dans nos vies, nos familles et dans notre Église. Au nom de Jésus. Amen.